Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Bonsoir, ça va, merci. Bonsoir Yann Cédric. Bonsoir très cher. Ça va, la Ça forme, va la super pêche, j'espère? Tout va bien. Bien Tout va reposé, bien. le week-end, ça a été? Ouais, tranquille, reposant. C'est la dernière phase avant Noël, hein, on est prêt, on a les cadeaux Ouais, c'est déjà la dernière emballés. semaine. Ouais, quand t'inquiète même, pas, quand même. t'inquiète pas. Vous avez réclamé votre liste au Père Noël? Absolument. Ah ouais. Donc moi, je la Depuis dépose octobre. tout à l'heure auprès du Red Chef. Merci, tu fais bien de me rappeler. Ah ouais? Ouais, Le Père Noël n'est pas déjà... C'est pas trop tard. Hein. dans ce bâtard. Allez, un beau cadeau pour vous, c'est cette interactivité. Hein. Vous et nous sommes en phase quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, vous le savez. Et comme à l'accoutumée, vous pourrez intervenir en posant vos différentes questions au numéro suivant. Il s'affiche au bas de votre petit écran. N'hésitez pas, vous nous faites parvenir à votre nom et prénom à cette adresse. Et derrière, vous pourrez être en notre compagnie et être le énième chroniqueur de cette émission. Sur la page Facebook, nous sommes en live, en direct, comme vous le constatez. N'hésitez pas à poser également vos commentaires au bas de l'écran. Et puis, faites-vous plaisir, envoyez vos messages à notre invité. D'ailleurs, parlant d'invité, ce soir, nous recevons une belle pépite de la musique ivoirienne parce que nous recevons Roselyne Layo. Ah ouais, incroyable avec son tube. Ouais. Allez, donnez-nous un peu de votre amour, de cet amour. Ne gardez pas tout pour vous. On essaiera de comprendre son univers musical et on va bien sûr passer au peigne fin sa carrière et surtout ce tube qui fait un carton en ce moment. Partout où on passe, on l'entend, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi... Oui, bien sûr. Repris déjà sur les réseaux sociaux, on entend ça partout. Et dans tous les points chauds, dans tous les endroits quand tu passes, ça réclame l'amour. Donnez-nous un peu, Donnez-nous un peu. On dirait que tout le monde manque d'amour, on a l'impression. Ça se trouve. C'est peut-être parce que la chanson est chic aussi. Il y a peut-être ça Mais aussi. peut-être parce qu'il y a beaucoup de célibataires et puis c'est l'hymne national des célibataires. Alors, on se posera toutes les questions hein, à travers les différents canaux. N'hésitez pas à travers également, on est diffusable et joignable partout, comme vous pouvez le constater. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas. À travers les différents canaux télé également. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times et le numéro 3, ça concerne la TNT. J'ai une petite pensée pour Marie-Dominique qui n'est pas des nôtres, mais qui va nous rejoindre probablement demain pour la suite de l'aventure. On t'embrasse, chérie. Allez, Bisous. super fan, nous saluons. Oui, super fan. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un coucou à deux personnes, deux grandes dames des Amazones de Pipolémique. Des Amazones. Des Amazones, c'est bien choisi. Il s'agit de Estelle Bomia et Linda Guetti qui nous suivent depuis le début de l'aventure. Merci beaucoup. Alors moi, je fais un coucou spécial à tous les membres de la EG Group. Merci beaucoup de cette affection que vous portez à ce programme. Et à Erico MC Balou, merci également de nous rester fidèles sur ce programme. Allez, restez très attentifs parce qu'on vous promet un très beau contenu en compagnie de Roselyne Layo. Sommaire. C'est le récit d'une jeune dame particulièrement en vogue en ce moment. Sa voix et ses textes donnent un cocktail qui se déguste sans modération. Nous lui réservons un instant sourire avec Pépi Alcaparodi. Roselyne Layo sera face à l'équipe de Pipolémique pour le bonheur des disciples de l'amour. Tout ceci ne saurait être beau sans la question Modia. Allez, merci d'être avec nous et de participer à cette émission. Elle est interactive, participative. Ça, vous le savez, on le martèlera jamais assez. Alors, vous avez la possibilité, la latitude, le droit même de poser vos questions à notre invité directement qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Vous parlez d'elle. Il faut savoir que c'est une chanteuse à voix qui a réussi à pénétrer le cœur des mélomanes avec seulement qu'une seule chanson. C'est très fort. Pourtant, c'est en 2014 qu'elle participe au concours Star Karaoke, concours organisé par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ensuite, de passage dans le groupe féminin Bella Mundo, elle fait des interprétations dans la plupart des pianos-bars de la ville d'Abidjan à partir de 2017. Forte de cette expérience acquise, elle sort un single en 2021. Donnez-nous un peu. Et c'est le carton, ce tube qui racole à la tête des hits. Et c'est un bonheur de la recevoir pour démarrer la semaine en votre compagnie. Merci d'applaudir Roselyne Layo. Eh ouais. Roselyne Layo qui fait une entrée fracassante sur le plateau de PPLK dans le polémique. Bonsoir Roselyne, merci de t'installer. Permet qu'on se tutoie. Cette émission, elle est voilà, conviviale, à tout souhait. Donc, il n'y a pas de raison d'employer le vous. Comment ça va, notre star, notre nouvelle étoile de la musique? Oh, ce qu'elle est belle, regardez. Oh là là, oh là là. Elle rougit, je pense. Elle rougit, mais il y a de quoi, elle est très belle, de très beaux yeux en plus. Yann Cédric ne nous dira pas le contraire. Non, du tout, elle est très belle. En face, très beaux vous yeux. n'êtes pas obligé de faire tes yeux comme ça pour vous dire qu'elle est très belle. Après, je me laisse contaminer. Mais regarde, mais tu fais tes yeux, c'est incroyable. Je suis conquis peut-être.
C'est conquis. Peut-être. Ça va vite, hein? Peut-être. Il n'y a pas que Étonné, c'est non, il y a pas incroyable. que son physique qui est beau, il y a sa chanson, il y a sa carrière aussi qui est belle. Ok. Voilà. D'accord, on va s'en tenir à ça. En tout cas, Roselyne, bienvenue. Merci. Tu es à la maison ici, on est très heureux de te recevoir sur ce plateau. C'est un privilège pour nous de recevoir cette nouvelle pépite de la musique ivoirienne avec ce fameux tube « Donnez-nous un peu ». Moi, je parlais pour moi, en fait, après le reste. Mais donnez-nous un peu. Ce tube, ce succès, est-ce que tu le ressens quand tu sors de chez toi? Est-ce que c'est aussi palpable que nous, on le ressent? Oui, je le ressens. Oui, quand je sors chez moi, je le ressens. Parce qu'il y a tout. À côté de moi, tout le monde me dit « Ah, Roselyne, ton son a fait fort, hein, oui, ta chanson fait fort. Hein. Ah, vraiment, mes félicitations. » Donc, du coup, moi-même, il faut dire que j'avais la foi. Ah ouais. Ça allait prendre. Allez, on en parle dans cette émission avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à lui poser vos questions. Elle est présente. Elle se fera fort de répondre à ces différentes questions. En tout cas, c'est une carrière qui a démarré avec la passion qu'elle a pour la musique. On parle de Star Karaoke, à laquelle elle participe, émission à laquelle elle participe. On a également le légendaire orchestre Bella Mundo. Ouais. C'est l'une des plus belles écoles pour une femme qui a envie d'embrasser une carrière de chanteuse. Et aujourd'hui, le succès toque à la porte. Oh là là, on en parle, c'est tellement beau, une tellement belle histoire qu'on va décortiquer avec vous. Roselyne Layo, à travers ce carton, donnez-nous un peu. Nous en parlons avec vous, bien sûr, chers téléspectateurs et internautes. C'est quoi la trame, l'idée? Comment vient l'idée de cette chanson? Alors, il faut dire déjà que j'ai travaillé en équipe. J'ai travaillé avec Tamsi et Willy Bénédiction. Ah oui, Oui. d'accord. Très connu, Willy Bénédiction, Oui. très connu pour être un très bon parolier. C'est ça, il faut connu en tout cas. Donc, on a travaillé en équipe. Mon manager avait déjà calé ma séance chez Tamsi. Et quand je suis arrivée, Tamsi me dit... non, c'est Willy d'abord qui me dit que j'ai quelque chose pour toi. Et écoute, ça, regarde les paroles, tu vas voir. Donc, avant que je ne donne mon OK, Tamsi, qui est l'arrangeur, avait déjà validé. Donc, je regarde, je dis oui, c'est bon, ça me plaît, ça me parle. Tamsi dit, ah, faut faire, hein, ma petite. Ça, là, ça va te donner un truc. Hein. Et déjà que c'est ton premier single, bon, c'est pas comme on travaille sur un album. Il m'a dit, bon, on ne sait pas ce qui va sortir, mais bon, essaie ça quand même. J'entre en studio, j'essaie. On a fait ça en un jour. En un jour. Ouais, en un jour. On entend, c'est Willy Bénédiction qui est l'auteur de Oui, cette chanson. oui. L'interprète, Oui. Willy Bénédiction est l'auteur de Voilà, cette chanson. Tout le texte? Oui, non, pas tout le texte, parce que la partie en Yakuba, Ok. c'est moi, c'est mon inspiration. J'ai pas écrit, mais j'ai posé ça comme ça. La partie en Yakuba, c'est le troisième couplet. Oui, ça c'est ça, c'est le troisième. Pratiquement vers la fin, là. Oui. Oui. Alors, tu le disais tout à l'heure, tu es entré en studio avec Tamsi, avec Willy Bénédiction et tout. Ce qu'on aimerait savoir, c'est que déjà avant, tu bossais dans Bella Mundo. Oui. Aujourd'hui, tu évolues en solo. Comment s'est passée l'ambiance et dans le studio, justement, pendant la réalisation de ce single? Faut dire d'abord que quand tu sors du piano bar et que tu veux faire toi-même ton propre produit, tu as un peu peur, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir? Parce que là, tu as l'habitude, dans les pianos bars, tu as l'habitude d'interpréter les chansons des artistes. Et quand tu veux sortir toi-même ton produit, tu as un peu peur. Donc, je ne me faisais pas trop confiance. Ouais, Ah, on ok. peut imaginer. Ouais. On peut comprendre, Je ne me faisais pas trop confiance. parce Non, que- c'est quoi l'histoire autour de cette chanson? Qu'est-ce que cette chanson raconte? Donnez-nous un peu, on entend, ça parle d'amour, mais de façon détaillée. De quoi parle cette chanson? La chanson demande un peu d'amour quand même. On demande, donc à nous donner, parce que généralement, quand ton gars vient te draguer, au départ, c'est chic, on va au restaurant, tout ça. Mais après, quand tu décides d'être dans le foyer, là, je viens un peu dans le côté foyer. Quand tu viens dans le foyer, il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est-à-dire, tu n'es plus la chouchoutée. C'est plus Voilà, comme au c'est départ. plus comme au départ. Bon, on trouve que tu es... Bon, il n'y a pas d'amour. Or, quand tu sors à côté, tu vois ta camarade dans le même foyer. À côté, elle est dans son foyer, mais tu vois que son mari est... Ça n'a pas changé, Il est quoi. disponible, Voilà. il est toujours Il est aussi disponible, amoureux. même quand il est trop occupé au travail. Tu te dis, Hi, Seigneur. Quand vous sortez les petits bisous, c'est-à-dire quand tu les vois, les petits bisous dans les carrefours, même quand il n'y a pas l'argent, quand même. Tu te dis, mais Seigneur, vous avez fait pour faire comment? Donnez-nous un peu. Un succès, en tout D'accord. cas, un succès très très flagrant. À peine sorti, précisément le 4 décembre, la chanson est sortie le 4 Ouais. décembre. Et aujourd'hui, elle comptabilise plus d'1 million de vues sur Ouais. YouTube. Plus d'1 million de vues. Est-ce que tu t'y attendais, justement?
Oui, parce que mes fans m'avaient confirmé. Ils m'ont dit que... Tu t'attendais à ce succès? Oui. Tu savais que la c'est chanson 1 million là. Moi-même, j'ai pensé à une semaine même. Bon, là, on est allé à 10 jours. Mes fans m'ont dit, Roselyne, on t'attend grave même. Ah ouais. Dès que ça sort là, on met le pim. Et voilà, à 10 jours, Dieu a fait grâce. À partir de quel moment, justement, tu te rends compte que ce sera un carton? Après ma prestation au Prémude, Ouais. Ouais. dès que j'ai fini ma prestation, quand je suis rentrée dans les loges, on m'appelle de partout. Mon boss du club où je jouais au piano bar avant, il m'appelle, il me dit, ma petite, d'où tu sors ce test-là? C'est quoi ça? Mais c'est notre vécu. Mais tu as fait fort. Et là, il y a Chris Two Boys qui m'appelle. Il dit non, ma grande sœur, j'ai jamais imaginé que tu pouvais sortir un truc. Et lui, là, à l'instant T, il fait le challenge, il balance, il TikTok. il a été le premier. Il a été le premier. Et c'est parti. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer le succès de cette chanson? Tu parlais tout à l'heure de vécu, c'est notre vécu. Est-ce que c'est ça qui est la recette fondamentale de ce succès? Oui, parce que... C'est tout un lot de... Non, c'est ça. C'est ce qui... Bon, c'est le manque d'amour, là. C'est ce qui fait que ça touche un peu tout le monde. Les Ivoiriens, là, les gens sont... C'est ce que je te disais. Non, mais faut dire que franchement, ça touche tout le monde. Quand même si aujourd'hui, pour toi, il y a un moment donné, dans ta petite vie amoureuse, il y a eu ça. Où on t'a donné un léger gourmet et puis tu as vu ta camarade à côté. Au restaurant, même quand tu décides de partir, oublier ton gourmet un peu avec tes copines, tu vois à côté quelqu'un qui a te frustré là-bas. Justement, intéressons-nous de près aux paroles même de la chanson. Ouais. Les paroles de la chanson. Oui, avant de creuser un tout petit peu. Dans le premier couplet, bon, il y a ce que tu dis, et à un moment, tu dis « Pourtant, près de nous, il y en a qui vivent l'amour. Oui. À côté de nous, il y en a qui mangent l'amour. Pour eux, là, c'est trop chic. C'est ça qu'on appelle love. Pour nous, là, c'est renversé. Love est devenu vélo. Et on souffre trop. Gourmet va nous tuer. Dans nos relations, tous les jours, il y a explication. Voilà, on souffre trop. C'est toujours les discours. Est-ce que penser comme ça ne répond pas à la maxime qui dit... la maxime selon laquelle l'herbe est toujours plus verte ailleurs? C'est-à-dire que quand tu regardes dans le couple de l'autre, tu vois tout est beau, donc du coup chez toi tout est mauvais. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc tu es chez toi, tu regardes dehors? Non, je regarde pas dehors, mais c'est pourquoi je dis ouais, on va dire ça comme ça. Il y a le ouais d'abord. Parce qu'il y a, pourtant près de nous, il y en a qui vivent l'amour, à côté de nous, il y en a qui mangent l'amour. Hein? Pour eux, là, est trop chic, c'est ça on appelle love. Pour nous, est renversé. Ça veut dire qu'il y a de l'amour de ton côté. Oui. N'est-ce pas? Mais tu vois la beauté dans les yeux de l'autre. Voilà, au fait. Mais pourquoi? Non, parce que pour moi, là, c'est glissure un peu souvent. Comment? Mais qu'est-ce que tu en sais de ce que tu vois à côté? C'est peut-être pire. Mon cher, eux-mêmes, quand ça ne va pas dedans, dehors, ils ne montent pas. Mais pour nous, ça ne va pas dedans, dehors, quand on monte, c'est ce qui est bizarre. Mais un truc m'intrigue quand même, Yves, parce que dans la chanson, on a l'impression qu'elle s'adresse plus aux femmes. Pourtant, les hommes en sont victimes aussi. Non. Non? Quand la partie où la chanson dit toujours, on s'explique. Voilà, toujours explication. Bon, le monsieur décide comme ça de partir au travail. Parce qu'il a eu un imprévu, il n'a pas appelé pour dire que non, je ne rentrerai pas à 7 heures. Dès qu'il rentre, tu as quitté où? Tu as fait pourquoi? Tu sais quoi? Tu as t'expliqué. Au début, non, je ne t'ai pas appelé pour te dire, c'est parce que, bon, tout ça, c'est fatigant. Donc, souvent, il faut le lire dans les yeux. On est parti. Non, nous, on essaie de... Moi, je veux creuser. Je veux creuser. Creuser encore. Allons un peu plus loin dans la même chanson. Pourtant, on dit que l'amour se trouve partout. Mais apparemment, pour nous, là, c'est dans le trou. Aujourd'hui, matin, c'est doux. Le soir, ça devient bizarre. Le lendemain, c'est renversé. Love est devenu vélo. Encore une fois. Est-ce que c'est pas être envieuse de l'amour des autres? C'est pareil, en fait. Non. On a toujours envie d'embellir pour nous. Voilà. On n'a pas envie de vivre ça le matin. Et à midi, on s'explique. Et le soir, ça devient des coups de poing. Voilà. On veut toujours embellir. C'est-à-dire que le matin, quand c'est bon, ça doit rester comme ça jusqu'à midi. Et on va dormir dedans.
Est-ce qu'il y a un amour qui est Linéaire. Justement, c'est ça la très question. rose. Ouais. Après, les relations amoureuses sont Oui, faites Hein? de situations. Ça me fait penser à ce que les jeunes filles voient sur les réseaux sociaux, voient les couples en train de s'amouracher, en train de passer des lunes de miel quelque part. On a Non, l'impression il y a que des couples matures. on a l'impression que c'est la vie qui est là. Il y a des couples très matures. Voilà, du genre, on ne rentre pas dans tout ce qui est explication, on ne rentre pas dedans. On n'est pas à ce stade-là. On se connaît il y a longtemps, on se comprend. Par contre, il y en a, même quand on a 20 ans de mariage, on continue dedans. Voilà pourquoi je dis il y a des couples matures. Ils ne s'attardent pas sur ces petits détails-là. Ouais, ouais. Parce que souvent, c'est les petits détails qui nous envoient dans l'explication. Pas explication, non, je suis partie prendre un verre, j'ai pas pris, voilà. Une chose est sûre, personne ne peut inélucter le carton de ce ça, c'est tube. clair. Donnez-nous un Merci peu. beaucoup. Je me demande, à ce jour, en décembre, là, tu as combien de gombo par semaine? C'est trop. Ça doit être, ça doit être incroyable. Oui. Dans les cérémonies, les mariages, tu dois être Partout, plébiscité. oui. Oui, c'est incroyable. On nous appelle, mais bon, comme ils ne veulent pas bien payer là, c'est ça le problème. Ouais. D'accord. Alors, T'as dit moi, la chanson est chic, mais on te dit viens prester pour 40 000. Ouais, ça, c'est pas bon. Il y a un problème. on va vivre de- Oh, il y a une maison de production qui, voilà. Alors Yves, moi je veux prendre Il l'autre t'a côté tout donné, le donc, reste du de la coup. pièce. Justement, sur les réseaux sociaux, on a vu une déferlante de la valorisation de cette chanson. Mais dernièrement, il y a une autre vidéo qui est sortie où on voit une dame qui arrive sur un disque et qui retire le vinyle et qui carrément, et la chanson qui joue et qui jette le vinyle, qui dit franchement, on est fatigué de cette chanson-là. Est-ce que justement tu t'attends à une répercussion ou à une transposition réelle tes de propos, cette de tes situation-là paroles, ouais. dans ta chanson ou bien dans ta carrière? Qu'on Que dise les qu'on gens- est fatigué de que les cette gens- chanson. voilà, que les gens disent oui, qu'on est ça peut fatigué de arriver, cette chanson. Parce que quand tu aimes une chanson, tu écoutes ça tout le temps. Après, tu te Hélas, tu te passes à autre chose. Ouais. Donc, ça Pour sera pareil. arriver à ce point en 4 semaines d'existence, Ouais. sorti en décembre, hein, Ouais. je veux dire, en 3 à 4 semaines d'existence, il faut se poser des questions. Et la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est on est unanime sur le succès de cette chanson. Maintenant, essayons de creuser un peu plus pour essayer de comprendre ou de savoir si cette chanson, à la longue, deviendra un classique de la musique ivoirienne. C'est la question qu'on se pose et qui va faire l'objet d'une discussion entre nous. Et d'ailleurs, l'objet de notre sondage, vous pourrez aller sur Facebook, Instagram et pour donner votre avis. Selon vous, la chanson de Roselyne Layo, donnez-nous un peu, pourrait-elle devenir un classique de la musique ivoirienne? Facebook, Instagram, donnez votre avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, nous en parlons avec toi également. Est-ce que tu penses que ta chanson pourra devenir un classique à l'image de quoi comme chanson? Iwasado, Par exemple, à l'image de Delta Force, de- Sapiou Sapiou. de Delta Group. Anoumé, par exemple. Allez, on en parle. Pensez-vous que la chanson Donnez-nous un peu de Roselyne Layo est bien partie pour être un classique? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense qu'effectivement, oui, cette chanson est bien partie pour être un classique. Déjà, quand on prend certains paramètres, on prend déjà la voix. La voix qui est donnée, c'est une très belle voix, elle est suave. L'écriture de la chanson qui est bien envoyée, c'est bien chanté, c'est bien écrit, ça respecte les codes de la musique. Déjà, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. La deuxième chose, la particularité, ce que moi j'ai découvert dans cette chanson, c'est que cette chanson, elle a été donnée aux mélomanes, mais on n'entend même pas un seul spot, un seul nom cité en dédicace. C'est vrai ça? Oui. Aucun nom cité en dédicace. Pourquoi? Pourquoi? C'est voulu. Là où aujourd'hui où tout le monde, oui, c'est là, incroyable de c'est un faire une premier chanson sans nom. Incroyable, merci pour le Là, mot. c'était un premier single. On a décidé de ne pas mettre de nom pour éviter qu'on dise tu sais, moi, t'es ton vieux père avant. Avant que tu ne sois star, pourquoi tu n'as pas mis mon nom? Tu as mis le nom de ton. Donc, on a décidé. Et la plupart de mes chansons, ça sera comme ça. D'accord. D'accord. Ok. Alors, Merci. justement, je rebondis sur cette étape. C'est qu'une chanson qui est dite ou qui est chantée sans le nom de quelqu'un, c'est que justement, il y a du travail. C'est pas pour dire qu'on cite 2-3 noms avec une mélodie derrière. On sent qu'il y a du coffre en fait dans cette chanson. C'est du vécu qu'elle chante, c'est bien envoyé, c'est bien élaboré et c'est chanté du début jusqu'à la fin. Dès la première note, dès l'entame, jusqu'à la fin, c'est parti. On prend la chanson d'amour de Franco, Mario. C'est pareil, c'est arrivé, on a entendu cette chanson, ça a été bien chanté, bien envoyé. Jusqu'à présent, on continue d'écouter cette chanson de Mario. Donc par analogie, la chanson de Roselyne Layo va se retrouver être un classique demain, on verra dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que cette chanson-là aura marqué son temps. 2021, ça d'une, et de deux, c'est très bien structuré, bien chanté, avec des paroles qui sont accessibles, faciles à entendre. On se rappelle, ce matin, quand on est en train de préparer l'émission, à répétition, Annie même est en train de dire finalement, essayez de stopper un peu, sinon ça va finalement rester dans nos têtes.
tête. Voilà des étapes en fait, déjà c'est dans vrai, la tête. assez minimes. Voilà des étapes en fait qui permettent à une chanson de rester dans la mémoire et de devenir un classique. Plus tard, lorsque les plus jeunes qui découvrent en ce moment cette chanson mais qui ne comprennent pas véritablement le sens grandiront, comprendront qu'effectivement c'était une chanson qui chantait le vécu quotidien de certaines personnes, comprendront qu'effectivement il y avait quelqu'un qui avait déjà précédé son temps, qui chantait déjà ce que nous on est en train de vivre. Donc finalement les enfants se retrouveront en train de reprendre cette chanson-là et de génération en génération, Donnez-nous un peu restera un classique. Pour moi en tout cas, ça sera un classique d'ici quelques années. Ça on l'entend en tout cas, respire. Franchement. Respire. Franchement, on va pas dire, hein. Merci, tu as fait fort, hein. Oui, il a fait fort. Annie, après ce que vient de dire Yann Cédric, je ne sais pas ce que tu as à dire. Non, Annie va dire quelque chose là. Il faut toujours que je parle. Il faut toujours que je parle. Je vais rester quand même sur mes gardes. Hein. Je n'ai pas envie de me donner comme sacrifice là pour l'instant. Donc, pour moi, pour l'instant, il faut que je regarde la chanson évoluer. Il a cité, c'est Mario de Franco. Oui. C'est pas le contraire. Alors, Mario de Franco, effectivement, est resté dans les classiques. La chanson dure, je crois, 8 minutes. Et tu ne t'en rends même pas compte. Je n'ai pas fini, Yves. Je commence. Tu ne t'en rends même pas compte que tu es en train d'écouter la rumba, même si tu n'es pas fan de rumba. Il y a des chansons qui sont restées dans la tête des gens parce que, justement, on tient compte du nombre de ventes, Yves. On tient compte du nombre de ventes pour que ça devienne un classique. On tient compte du nombre de reprises pour que ça devienne un classique. On tient compte du nombre... Ouais, tu peux remuer la tête. C'est relatif peut-être. C'est peut-être relatif. D'accord, mais on tient compte aussi... je ne sais pas combien ils ont vendu, mais ça reste un classique. Rocheby, oui, je ne sais pas combien elle a vendu, mais ça reste un classique. C'est dommage qu'on n'ait pas les chiffres là. C'est dommage qu'on n'ait pas les chiffres. Pourtant, Manu Mako d'Ismaël Isaac a bien vendu et c'est un classique. Justement. Par contre, merci pour l'exemple. Justement, donc effectivement, c'est relatif. On pourrait faire même un parallèle entre la chanson de Jocelyne Layo et, de Roselyne Layo et d'une autre chanson comme, tu as cité Iwasado, non, de Nayan Kabel et tout ça. Oui, donc pour que ça reste dans la tête des gens, c'est vrai que les textes sont fluides, le refrain, il est facile à comprendre, il se chante facilement, la chanson, elle est assez digeste, elle passe partout, tout le monde la reprend, mais pour moi, un classique, je vais attendre encore, je ne vais pas me donner un sacrifice, je vais attendre d'observer pour voir comment Roselyne se comporte avec cette chanson sur la scène, et puis on verra, on pourra juger par la suite. Voilà. Elle est prudente et on peut le lui concéder, c'est son choix et on respecte. Alors, deux avis. Qu'est-ce que tu penses de toi-même, de cette... pour avoir aussi flirté avec les pianos-bars, pour avoir interprété de nombreux classiques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à même de dire que Donnez-nous un peu rentrera dans le panthéon de la musique ivoirienne? Du moins, c'est ce qu'on l'espère pour l'instant. Oui, bon, on l'espère. Je ne vais pas venir... dire quelque chose de lourd ici, non. On l'espère. Moi, c'est mon souhait. Ouais. C'est mon souhait. Bon, allez, selon vous, la chanson Donnez-nous un peu de Roselyne Layo pourrait-elle devenir un classique de la musique ivoirienne? Continuez massivement à donner votre avis sur les réseaux sociaux. Il paraît que lors de l'enregistrement de ce single, tu étais en état de grossesse. Non, j'avais fini d'accoucher. Ah. Oui. C'est pendant l'écriture. C'est pendant le studio, tout ça, que j'étais enceinte. Mais juste après mon accouchement, voilà, c'est là qu'on a fait la chanson. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Quand on calait les séances de studio, on partait. C'est-à-dire quand moi j'arrive, le courant se coupe. Donc à un moment donné, c'était un peu trop répété. Le producteur a dit, bon, ce qu'on va faire, il faut finir d'accoucher. Quand tu vas finir d'accoucher, tu reprends quand? Et j'ai dit 1 mois. Il dit, 1 mois, tu ne trouves pas que c'est trop tôt? J'ai dit si, parce que j'ai 2 garçons. Mon premier qui a 4 ans. Et quand j'ai fini de le mettre au monde, à 1 mois, j'ai repris les pianos. Ok. Donc j'ai dit 1 mois. Et c'est à 1 mois que je suis partie au studio. Et là, en 1 jour, on a fait. Est-ce que les séances de studio, c'est vrai, bravo, est-ce que les séances de studio, justement, et ton état de grossesse très avancé, est-ce que tu n'étais pas un peu épuisé, arrivé au moment où tu t'es pas dit, bon, cette fois-ci, c'est vrai que tu dis, tu l'as déjà expérimenté avec ton premier garçon, mais est-ce que tu t'es pas dit une fois, je lève le pied, j'en peux plus, je suis fatiguée, tout ça, non? Non. Non, parce que j'avais tellement envie de commencer ma carrière, donc j'étais prête. J'étais prête. Donc à chaque fois, on m'appelait pour me dire, tu as ta séance studio, je partais. Je n'hésitais pas. Avec mon ventre, je partais. Essayons de comprendre à présent comment
en arrives là, parce que l'idée ou l'impression qu'on a, c'est que voilà, tu tombes du ciel du jour au lendemain, paf, et tu as un succès. Alors que les choses ne se passent jamais ou rarement de cette façon. Il y a du vécu, il y a une école, il y a des étapes qui ont été franchies pour arriver à cet aboutissement. Oui. La musique, ça a démarré pour toi très tôt. On part de Star Karaoké, émission à laquelle tu participes, un concours musical organisé par la radiodiffusion télévision ivoirienne. C'est en quelle année déjà? En 2014. En 2014. Qu'est-ce que tu retires de ce passage, de cette étape? C'était un bon parcours pour moi. C'était ma première fois de vivre la scène. Voilà. De Mans à Abidjan, j'ai jamais vécu, j'ai jamais fait des lives. Okay. Donc, cette période de Star Karaoké 2014, pour moi, cette compétition, en ce temps-là, c'était en live. Voilà, c'était pas des karaokés où on chantait. Ok. Donc, pour moi, c'était vraiment... C'est ce qui m'a révélé, voilà, aux yeux de la nation ivoirienne, un tout petit peu comme... Tu disais tout à l'heure, tu viens de ton Mans natal, je peux dire ça comme ça, d'accord? Donc tu viens de la ville, de la capitale des 18 montagnes, tu arrives à Abidjan, tu t'essaies, entre griffes, à une émission comme Karaoké. Comment tu t'es sentie la première fois que tu as participé, que tu étais devant la caméra, comment tu t'es sentie, Roselyne? D'abord même, ça a commencé à la RTI. On nous avait appelés pour faire connaissance entre nous. Et il y avait tellement de talent. Donc on nous demandait de chanter un peu, voilà, pour voir. Et à côté de moi, il y avait tellement de belles voix. De belles voix. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Mais après, quand nous sommes partis à la villa, c'est là-bas qu'on était logés pour... Les primes aussi. Voilà, pour les primes. Bon, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu relax. Et voilà, j'ai fait ma compétition tranquille. Je n'avais plus peur. Et tu t'es arrêté à quel niveau de la compétition? Je suis allée en finale. Jusqu'en finale. Ouais. Wow. Je suis allée en finale. Après cette étape, tu intègres l'un des orchestres les plus reluisants d'Afrique francophone, Bellamundo, un orchestre typiquement féminin qui permet à nos chanteuses de faire leur classe, et c'est un orchestre qui a une bonne réputation, on va dire. Comment tu intègres Bellamundo? J'ai intégré le groupe Bellamundo grâce à un monsieur qui est professeur à l'INSAC, monsieur Bofo. Voilà, quand je finis mon concours, je l'appelle, je lui dis que bon, je ne vais pas à l'école. C'est pas pour dire que j'ai fini le concours, je vais reprendre les cours. Je suis à la maison, je ne fais non plus ma formation aussi. Donc j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai dit, ok, je vais t'emmener faire un casting dans un groupe. Je ne savais pas que c'était l'orchestre Bellamundo. Bon, je les voyais à la télé quand j'étais à Mans. Et j'arrive, c'est eux. Et dès que j'arrive, on me demande de chanter une chanson. Je prends directement ma chanson que j'ai chantée à mon prime, où j'ai été première. J'ai chanté la chanson, le coach du groupe a commencé à jouer le patron. Il a dit, non, c'est pas le morceau que tu joues. Mais en tout cas, elle est bien, moi je la garde. Elle est bien, je la garde, je la suis depuis Star Karaoké. Et c'est comme ça on part. Donc j'ai commencé à faire mon stage, on va le dire comme ça. Apprendre la scène, parce que je ne maîtrisais pas vraiment tout ça. Donc c'est là-bas que j'ai appris tout ça. À affûter des armes, à interpréter les chansons. Merci. Et aujourd'hui, tu es une belle interprète qui arrive dans l'arène musicale ivoirienne. Et on va le démontrer à travers ce petit exercice qu'on va essayer de voir. Pêle-mêle, on va te proposer... c'est improvisé, hein, c'est pas... on peut se permettre, j'espère. Oui. Tu n'es pas trop sûr ou bien? Si. On veut jauger la voix. On veut jauger les qualités là. Allons-y, je suis prête. On va choisir, je sais pas moi, un instrumental d'une chanson. Et puis, tu vas essayer d'interpréter la chanson de cet artiste. C'est bon? Ok. On choisit ce qu'on veut ou tu choisis toi? Non, choisissez. Ah ouais, on peut choisir. Ah ben la confiance. Hein. Bien sûr. Ok, la régie, si vous êtes ok, envoyez-nous quelque chose qu'on entend dans notre invité, notre artiste. On est impatient. Nane piyeye ite anyanto lima fure yo lele ya Nane piyeye ite anyanto lima fure yo lele ya
Nane biye ede anyatuli manfule yo. Lele yao. Nane biye ede anyatuli manfule yo. Nia lele yao. Mon héritage, ma terre, notre bien commun, mon bien le plus précieux. Quelle nation je laisserai à mes enfants? Donc les tournoyer, dans quel état? Nane biye ete anyatuli manfule yo. Lele yao. Nane biye ete anyatuli manfule yo. Lele yao. Et la vie n'est mes parents. Merci. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Comment on choisit un truc comme ça et elle connaît pas toutes les chansons, hein? C'est incroyable. Ça, c'est l'expression de son talent. Non, c'est la chance. C'est la chance. Bon, on va mettre un deuxième. Un deuxième. Pour, un deuxième. C'est trop facile. On peut un deuxième. La régie. Voilà. Okay. Voilà. Au moins ça. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Oh. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimés. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton champignon naturel, il n'y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu cherches, bébé? Et c'est quelle étude qui finit pas si tu veux pas vomir? Ah, bébé, yeah. Ah ouais, il y a de la matière. Je l'attendais sur cette chanson. Pourquoi? C'est classique, c'est la chanson de José, quoi. C'est Diplôme. Oui. C'est la chanson qu'il a révélée, non? Ouais. Très belle chanson, donc je l'attendais. Waouh, bravo. Belle tessiture vocale. Après, moi, je ne suis pas surpris, tu sais pourquoi? Parce que dans les interprétations, dans le florilège qu'on a passé au départ, c'était des chansons que masculines, Zouglou. Vous avez vu les deux premières chansons qu'on a entendues et automatiquement on est passé dans la diffusion de voilà une voix féminine avec Donnez-nous un peu. Donc c'est le même scénario qui se reproduit. Il est bien, monsieur, il est beaucoup bien. On prend Yodé et Siro qui eux sont des hommes qui chantent avec la voix grave, donc ils descendent vraiment dans les basses, elle réussit à le faire et qui montent automatiquement dans les aigus, elle réussit également à le faire. On tombe avec José, une chanteuse à voix qui débite, qui envoie très bien, elle réussit encore à le faire même avec je dis quelques volets où elle change même les paroles. Je pense que ça promet en tout cas. Tu travailles pour elle ou... Non, je travaille pas pour elle. C'est juste que j'arrive à lire entre les lignes. J'arrive à lire entre les lignes et je la suis en fait. Je la suis. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Après, faut dire que Roselyne Layo, elle faisait partie des leads de Bellamondo. Voilà. Je l'ai déjà vu en spectacle, mais bon, faut que je la pique un peu, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Bravo. Allez. On va respirer un peu. Respirer, ça dépend. Vérité par l'image. Allez, Roselyne, on va juste te proposer quelques images, quelques portraits de personnalités, de personnes, sans te poser des questions. Mais tu y vas, tu nous dis ce qui est au plus profond de ton cœur en voyant ces images. On ne te posera pas des questions, ça sera des relances. C'est différent, c'est long. Allez, première image. Dominique Taï. Ouais. C'est qui c'est? Oui, c'était mon patron. Bellamondo qui n'est plus de ce monde. Voilà. Quand on t'entend, on a l'impression que vous étiez beaucoup liés. Oui. Vous étiez très proches. Beaucoup. Dominique Taï, je veux dire que
Ce que je fais aujourd'hui, je dois ça à Dominique Taï. Parce qu'il a toujours voulu ça pour moi. Pour les autres, je ne sais pas. Mais pour moi, il a toujours voulu ça. Il me faisait travailler, il m'a dit, tu es une artiste, tu vas aller loin, Roselyne. Travaille, donne le meilleur de toi. Même si parfois, c'était un peu bizarre, non. Avec lui et moi, c'était que le travail. Vraiment. Donc, de là où il est, je pense qu'il voit. Il voit où je suis en train de partir, où je suis arrivée. Ok. Deuxième image, deuxième portrait. Vital. Ouais. Bamba Missara. Ouais, Vital, Bamba Missara. Et Sandia Chouchou. Sandia Chouchou. Ouais. Bon, je vais prendre d'abord Vital. Vital, en tout cas dans le coupé décalé, elle se lâche. Elle se lâche, elle donne ce qu'elle peut. Voilà. Elle sait comment ambiancer son public, voilà, par des buzz et consorts. Mais en vrai, Vital, pour le coupé décalé, elle bosse. Oui. Pour le coupé décalé, elle bosse. Comment tu la trouves en tant que chanteuse? En tant que chanteuse, maintenant, il y a un peu d'amélioration. Oui, qu'avant. Parce que je pense... C'est-à-dire? Oui, quand tu écoutes sa chanson « Mon bébé », tu es mon bébé, oh mon bébé. Ouais, tu vois que c'est quand même bien chanté. Il n'y a pas de... Voilà. Bamba Missara. Pourquoi ce sourire? Pourquoi ce rire? Oui, Bamba Missara, pourquoi je souris? Parce qu'elle est tout le temps attaquée, mais elle ne laisse pas. Elle ne lâche pas. On l'insulte. Tu ne sais pas chanter. Tu es si... Et tu penses quoi, justement, de ce qu'on dit, Et de ce que tu viens de c'est dire? le coupé décalé. Le coupé décalé, c'est pas une histoire de voix. Ok. Voilà. Là-bas, c'est pas une histoire de voix. C'est maintenant Karina Steele qui est en train de faire un peu, sinon... Là-bas, c'est pas une histoire de voix. Donc, franchement, laissez la dame dans son game. Voilà. Okay. Donc... Ensuite? Et Sandia Chouchou. Sandia Chouchou, c'est coupé décalé. Le reste, les deux, Vital et Bamba Missara, il sait quand même de faire quelque chose. Mais Sandia Chouchou, elle est fait que du coupé décalé. C'est-à-dire, c'est une danseuse à la base. Voilà, elle accompagne avec la danse. Et puis, quelques paroles, bon, ça va. Quand on lui dit faire ça, elle fait. Sandia. Voilà, Sandia. Okay. Quand on lui dit, voilà, elle veut apprendre, elle veut aller loin. La dernière fois, je parlais de Jacques Tamsi, il dit, quand tu lui dis fais ça, elle ne dit pas non, mais pourquoi tu me dictes? Pourquoi non pour moi? Non. Elle fait. Ok, voilà. d'accord. Donc, dernière image. À ce José. point. Le rire est solaire. Ah ouais. José, c'est ma grande sœur. Elle m'aime bien. Avant que je ne sois même artiste, quand elle arrive dans le restaurant où je jouais à la Riviera 3, quand elle vient là-bas, même quand elle n'est pas assise, quand elle est dedans, à la salle climatisée, elle envoie Marcel, Two Boys. Elle dit, va lui remettre ça parce qu'elle chante tellement bien, je l'aime. Et à chaque fois, Marcel me disait, elle t'aime tellement. Et aujourd'hui, on fréquente la même église. Même quand elle ne me voit pas à l'église, elle demande, où est Roselyne? Il y a quoi? Elle est où? C'est une grande sœur que j'aime bien. Et en matière de voix, tu peux pas. C'est les Ivoiriens qui négligent José. Franchement. Sinon, José, c'est notre Whitney Houston. Franchement. Et toi, tu es où dans tout ça? Non, moi, je suis à côté. À côté de qui? Whitney Houston ou de José? Je suis à côté parce que, de par elle, on apprend toujours. Ouais. On apprend parce qu'elle a des feelings. Et effectivement, elle monte facilement dans les aigus comme dans les graves. Et elle a la voix de tête. La voix de tête que moi, j'ai pas. Moi, je suis beaucoup grave. Ok. Voilà, je suis beaucoup grave. Quand je parle souvent, on dit, mais ta voix est cassée, tu es sûr que tu peux chanter après? Voilà. Donc, elle, franchement, elle chante super. Allez, séquence Maudia, on y est. Malgré le succès de Donnez-nous un peu, il y a son Maudia. On pose tout le temps des questions ici. Ok. Le mot du jour. Ok. Le mot du jour, le mot du quitter. jour. Pardon? Quitter. Quitter. Ok. Alors, Roselyne Layo, grande chanteuse, en tout cas à voix, pour ce qu'on sait, pour ce qu'on a pu entendre ici sur ce plateau de Pipolémique, avec une voix, bien sûr, qui ne laisse personne indifférent. On t'a connue, bien évidemment, au sein du groupe Bellamondo. Déjà, d'entrée de jeu, avant de continuer, comment vont les autres membres du groupe? Elles vont bien. Tu as de leurs nouvelles? Oh oui, quelques-unes quand même.
Il y a 2 jours, il y a une semaine, j'ai croisé le batteur. D'accord. Voilà, qui vient d'arriver de Dubaï. Elle n'était pas là, mais elle est là maintenant. Donc tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Mais le groupe auquel tu appartenais, que tu as quitté, pourquoi? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu? Non, il n'y a rien eu. J'ai juste décidé de partir voler de mes propres ailes. Parce que pour moi, ma formation était terminée. Oui, donc tu as décidé de partir? Oui. Pourtant, donc, je suis partie voir le patron Dominique Taï qui n'est plus à son bureau pour lui dire, à la fondation Bellamondo, pour lui dire que voilà, je décide de partir, il n'y a rien, on ne m'a rien fait. Voilà. Donc tu es partie de son vivant? Oui, je suis partie de son vivant. Alors pourtant il se dit, Roselyne, dans le milieu, hein, dans les coulisses, il se dit que tu es partie parce que tu as, pour des raisons d'indiscipline déjà. C'est faux? C'est vrai? Non, c'est faux. faux. Non? Alors, une autre histoire, Roselyne. Tu te souviens d'un spectacle que vous avez fait en Suisse? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en Suisse concrètement? À Genève, j'étais partie pour le festival de Doudou Sticker. Ok. Tout s'est bien passé. Voilà, j'ai fait mon spectacle, c'est tout. Tu as fait ton spectacle tout ça? Tu es partie au nom de Bellamondo ou au nom de Roselyne Layo? Au nom de Roselyne Layo. D'accord. Oui. Alors, ce qu'on a appris, Roselyne, c'est que justement, tu es partie faire ce spectacle avec le carnet d'adresse de ton ancien producteur. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu refuses ces accusations ou ces allégations? Je refuse. Je ne suis pas partie avec son carnet d'adresse, même pas. Il ne connaît même pas Doudou Sticker. Voilà. Quand je suis partie à son bureau pour lui dire que je devais partir à Genève, parce qu'on m'a appelé là-bas pour un truc, il s'est plaint. Il s'est plaint pourquoi je vais sans le groupe, voilà, je vais pourquoi. Mais après, le groupe m'a boudé un peu, mais bon, je suis partie. Et c'est pas pour ça que tu es partie? Non, non, c'est pas pour ça. Mais il te demande de ne pas partir. Ça, après, on l'a dit ici sur ce plateau que vous étiez très fusionnel. J'ai vu une de tes vidéos où tu ne pleurais même pas pour lui, tu chantais en pleurant. Et c'était tellement triste que personne ne pouvait te calmer. Alors, si vous étiez très fusionnel et qu'il te demande de ne pas partir et que tu t'entêtes à partir, l'indiscipline, elle est quelque part, non, ou pas? Avec Dominique Taï, il faut dire que il n'aimait pas que c'est vrai pion le lâche au fait. Voilà, donc moi je me suis dit que c'était une opportunité pour moi. Une opportunité de me révéler à la nation ivoirienne. Déjà qu'on me connaissait avec Bellamondo. Voilà, parce qu'on a fait on a tourné un peu en Côte d'Ivoire quand même. Bien sûr. Donc déjà qu'on me connaissait avec eux, donc voilà, je suis partie en tant que Roselyne Layo parce que eux ils sont déjà partis avant. Donc, je me suis dit que c'est une opportunité pour moi déjà dans le cachet. Demain, quand on va vouloir voyager, il n'aura pas de problème, il n'aura pas de souci. Donc voilà quoi. Donc tu es partie, pardon, j'ai pensé que tu n'avais pas terminé. Hein. Si. D'accord. Si. Il m'a même donné son accord, il m'a dit ok, il faut partir, je suis partie. Et aujourd'hui, tout se passe bien entre vous? Oui, tout se passe bien. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci infiniment. Fin de la question mondiale, les questions ont été posées, les réponses ont également été données. À vous, bien sûr, de vous faire vos différentes idées. Allez, dernier tour hein, pour le sondage. Vous pouvez continuer à voter pendant quelques secondes. Il reste quelques secondes. En attendant, on parle de ton actualité. On sait, c'est cette chanson. Hein. C'est quoi les perspectives pour 2022? Comment tu te prépares pour 2022? Déjà, on a un deuxième single qui arrive. Ouais. Déjà là? Oui. Donnez-nous un peu, on n'a même pas fini de... Oui, on t'a même pas encore donné. Ouais. On va dire en février, parce que nous, on sait dire que on ne va pas venir faire un seul titre et après rester dans l'ombre jusqu'à... Ah, mais il faut laisser le titre mijoter quand même un tout petit peu. Oui, mais bon... Les mélomanes de digérer, de savourer. Si, ils vont digérer les deux. D'accord. Ils vont digérer les deux. Là, on travaille sur un album. Ok. Donc, c'est pour dire que pourquoi pas en 2022 faire un concert. Pourquoi? Un concert? Oui. En 2022? Oui. Ce sera prévu pour fin 2022? Oui, voilà, là-bas. D'accord. Donc l'album va sortir avant? Oui, ça va sortir avant. On sera très heureux d'accueillir cet album et aussi annoncer pourquoi pas en grande pompe ce concert. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas de plus beau. En attendant, on a un tout petit cadeau pour toi comme on réserve à chaque invité en fin d'émission. C'est ceci. Tu es parti depuis hier, oh. Tu m'as dit que tu es au travail. C'est quel travail on fait? Ça finit pas depuis là. Tu me dis que tu es au travail, mais tu viens pas. Ton numéro ne passe pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi?
pourquoi ça? Moi, tu fais ça. Le voisin fait le même travail que toi, mais lui, il est couché ici avec sa femme. Mais pourquoi toi, ton travail là? Tu fais le même travail que mon voisin, et puis toi, tu travailles, t'en finis pas. Pourquoi tu me fais ça, bébé? Pourquoi tu me fais ça? Alors, quand je vais prendre le micro pour chanter, donnez-nous un peu. On veut goûter aussi, là. Tu vas dire non que... Pourquoi moi je chante les morceaux, pourtant je suis en couple? Pourquoi je chante les morceaux des célibataires? Mais c'est quel couple on est dedans? Roselyne, tu te reconnais? Déjà, applaudissements pour X-Men. Il le faut, hein. C'est un tout petit cadeau. Quoi. Oui, d'abord quand je vois les gestuels et il fait en même temps, c'est tellement bien fait. C'est le parodieux Par excellence, c'est parodieux. Allez, salut X-Men la voix. Allez, on a les résultats du sondage. À la question, selon vous, la chanson de Roselyne Nayo, donnez-nous un peu, pourrait-elle devenir un classique de la musique ivoirienne? À 76%, vous avez voté, vous avez cru bon de dire oui, cette chanson est en passe de devenir un gros classique. On n'a plus qu'à croiser les doigts et puis à laisser le temps faire les choses dans le temps et permettre à cette chanson de s'installer dans la mémoire collective et permettre à notre invité, notre artiste, de rentrer dans le panthéon de la musique ivoirienne. Dans tous les cas, déjà, bravo pour ce tube et ce succès. On te félicite et puis voilà, quoi, on te souhaite tout le meilleur, tout en te remerciant d'être passé sur notre plateau. Ça a été un joli moment et une jolie découverte, un bel univers musical qu'on a pris plaisir à vous proposer. On espère que vous en avez pris de la graine. Dans tous les cas, on te souhaite le meilleur. Ouais, mardi 21 décembre. 21 décembre. C'est le jour de mon anniversaire. Ah bon? Oui, mon fils et moi. Ah ouais? Oui, mon premier garçon. Il est né le même jour que moi. Tu as fait exprès? Ah ouais? Pas du tout. J'ai eu une contraction. J'ai dit ça comme ça. Le 20. J'ai accouché le 21. Le 21 décembre, vous avez calculé, vous avez Non, pas du tout. C'est Dieu. C'est ça qu'il y a des gens qui font ça souvent. Le 21 décembre, c'est ton anniversaire? Oui. Ben, on a une surprise pour toi. Ouais. Une surprise qui va arriver. Ouais. Ah ouais. Joyeux anniversaire. Merci. Roselyne. Merci beaucoup. L'équipe de la 3. Merci. Ouais. On tient à te souhaiter un bel âge additionnel. Merci. Et puis, tout le meilleur pour toi et pour cette suite de carrière. En tout cas, sache que tu es dans nos cœurs et on t'aime gros. Merci infiniment d'être passé. Le mot de fin te revient à l'endroit de tes fans. Ils doivent être nombreux. Déjà, merci à Pi Polémique, merci à Annie, merci à Ilema. Merci à mon défenseur. En tout cas, merci à toute l'équipe et voilà. Merci à mes fans. Merci à l'AFF Production. Merci à mon manager et toute son équipe. Ce que vous deviez retenir est que Roselyne est venue travailler. Je suis venue travailler, dépasser même les frontières. On espère. Ouais. On demande à Dieu de nous donner la force, la santé, de toujours vous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'on a eu beaucoup de plaisir à vous proposer cette émission. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez. Remerciements tout particulier à Annie France, au plaisir, Yann Cédric et à tous ces téléspectateurs internautes qui nous ont suivis. Demain, même heure, même canal, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est que des détails. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. À demain.